Deuxième partie sur les feux de circulation. On s'attaque au feu orange clignotant. Première possibilité, le feu orange clignotant en bas. Ce feu clignotant orange en bas est similaire au feu vert, c'est-à-dire qu'il passera à l'orange fixe au milieu, puis au rouge, exactement pareil qu'un feu vert. Généralement utilisé pour des feux de chantier, mais pas seulement, il a pour but d'attirer un peu plus l'attention qu'un simple feu vert. Attention toutefois, si on ne se méfie pas à son approche, nous risquons de ne pas l'avoir passé de la position orange clignotant en bas à orange fixe au milieu, précédant le rouge. Deuxième cas de figure, le feu orange clignotant au milieu. Quand le feu est orange clignotant au milieu, c'est la même chose que quand il est complètement éteint. C'est-à-dire que le feu tricolore est en panne ou a été mis volontairement en panne. Il conviendra alors, et c'est là toute la magie de la langue française, de respecter la signalisation en place, c'est-à-dire le panneau qui se trouve sous le feu, pour ce qui est de la règle de priorité de passage avec les autres usagers. Voyons cela en détail. Priorité ponctuelle. Nous sommes donc prioritaires. Ce n'est pas un panneau de danger pour rien, et bien que prioritaire, nous nous méfierons des gens qui viennent de gauche et de droite. Route à caractère prioritaire. C'est ici sensiblement la même chose, nous sommes prioritaires mais méfiants. Le panneau stop, implanté plus rarement car l'arrêt qu'il impose fluidifie difficilement la circulation. Céder le passage. Nous ne passons que quand il n'y a personne. Priorité à droite. Comme son nom l'indique, nous devons céder le passage à droite. Et c'est précisément cette règle que nous appliquerons s'il n'y a pas de panneau sous le feu en panne. N'oubliez pas également que comme les feux sont en panne, les piétons sont prioritaires aux divers passages piétons en place. Dernière possibilité, le feu clignotant orange tout seul. Oui, ça existe. Celui-ci n'indique en aucun cas le régime de priorité, mais permet d'alerter l'automobiliste que la prochaine intersection s'avère potentiellement complexe et mérite toute son attention. Pour conclure, dites-vous que beaucoup d'usagers de la route ne gèrent pas totalement ces situations, soit parce qu'ils ne se rappellent plus des règles du code de la route, soit parce que ces situations ne sont pas suffisamment courantes pour être maîtrisées. Il est donc important que vous les maîtrisiez, vous.